Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps. Ça fait exactement 1 an que j'avais pas posté de vidéo. Et gérer la vie personnelle, professionnelle, la santé, tout en même temps, c'est un petit peu compliqué. Je pense que vous m'en voudrez pas, en tout cas j'espère. L'important c'est que je sois là aujourd'hui, qu'on puisse mettre tout à plat. Je vais répondre à toutes vos questions, puisqu'on a des nouvelles personnes sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et comme ça, toutes vos... voilà. Ça y est, je bégaye déjà, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme je le disais dans l'introduction, comme j'ai essayé de le dire parce que je parle pas très bien français des fois, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 1 an. Même si j'adore YouTube, même si j'adore tourner des vidéos, déjà il faut trouver le temps, il faut trouver l'inspiration, pas faire des vidéos qui servent peut-être à rien. Et je me suis dit, vu le nombre de questions que j'ai eues en 1 an, à me répéter à droite à gauche, je me suis dit qu'une FAQ en vidéo ce serait peut-être le moyen le plus simple de vous répondre et que tout le monde ait toutes les mêmes informations, quitte à ce que je réponde encore après en commentaire ou s'il y a des choses un peu plus privées que vous voulez parler en privé. Voilà, il n'y aura pas de problème, mais au moins ce sera à plat pour tout le monde. La première question c'est comment vas-tu réellement ? Je trouve que c'est une très bonne question, c'est des questions qu'on se pose pas trop. J'ai l'habitude qu'on me demande comment ça va et je réponds toujours ça va et toi, ou juste et toi, parce que je prends même plus la peine de dire si ça va ou non maintenant. Mais comment je vais réellement ? Eh ben c'est mitigé. Il y a des périodes où ça va et des périodes où ça va pas. Si je dois vraiment parler là en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Je suis assez fatiguée. La fatigue chronique, c'est vraiment très très compliqué à gérer, des fois même plus que les douleurs, je dirais. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est ça. Je suis aussi pas mal stressée par mon travail et par plein de petites choses de la vie quotidienne, donc je pense qu'il y a un tout qui fait que c'est un petit peu difficile, mais j'ai connu des périodes beaucoup plus difficiles, donc ça va. Et du coup je vous retourne la question, comment allez-vous vous réellement? Comment ça se passe dans votre vie? Comment vous gérez la maladie? Comment ça va? Ça me tient à cœur quand même de le savoir parce que même si je réponds pas à tout le monde sur les commentaires sous mes vidéos ou bien sur le compte Instagram ou même sur Facebook, c'est pas du tout personnel, il faut pas prendre les choses pour vous, c'est juste que j'ai peu de temps pour un nombre de messages très très important et que du coup des fois je vais l'ouvrir en me disant c'est trop gentil ou il faut absolument que je réponde à cette personne et je suis prise par autre chose et je zappe ou des fois j'ai même pas le temps d'ouvrir vos messages, donc je m'en excuse mais c'est pas du tout personnel. J'essaie vraiment des fois de me caler à un moment où je me dis ça y est je réponds à tous mes commentaires ou je réponds à tous mes messages en privé. Bon voilà, j'arrive pas à tout faire, je suis désolée. La deuxième question c'est comment gères-tu la fatigue au quotidien? Je pense que c'est une question qui tombe bien, vu ce que j'ai répondu déjà à la précédente. Donc, comment je gère la fatigue au quotidien? C'est compliqué, puisque je ne suis pas tout le temps à la maison, j'ai des périodes où je peux faire du télétravail, donc c'est beaucoup plus simple, mais quand je suis au travail, c'est le plus dur au travail ou dans d'autres circonstances, on peut pas s'arrêter et dire à son patron je reviens, je vais faire une sieste de 2 heures, j'ai besoin de récupérer. Ça c'est des choses qui sont complètement impossibles. Bien que sans mentir, et je sais que cette vidéo sera vue, il m'est déjà arrivé de m'enfermer 5 minutes dans les toilettes et de fermer les yeux parce que j'étais dans des états on va dire de fatigue ou de crise où c'était impossible pour moi de garder les yeux ouverts. C'est-à-dire que je piquais du nez devant mon ordinateur, que quand c'est comme ça, et ben, il faut faire une pause, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, ou alors je sortais dehors pour prendre vraiment de l'air et me réveiller. Je consomme pas de café, pas de coca, pas de choses énergisantes qui font que ça va me tenir réveillée, donc c'est mes seules solutions en tout cas quand je suis sur mon lieu de travail. Après, dans d'autres cas, par exemple quand j'ai une soirée entre amis ou en famille ou un dîner ou voilà où on est invité à droite à gauche, quand je suis très fatiguée et que je peux vraiment plus tenir. Alors s'il y a un endroit pour moi pour dormir, je me sens pas trop gênée de finir à dormir sur la table, sur ma chaise ou voilà, mais j'essaie d'écourter mes soirées. Quand je suis toute seule c'est facile, quand je suis accompagnée c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut convaincre l'autre que là ça y est c'est le moment, on peut plus tenir. Malheureusement j'ai pas de remède miracle pour la fatigue en fait, pour gérer la fatigue. J'essaye de m'économiser, on va dire entre guillemets, un maximum, de gérer mes activités par ordre de priorité, savoir ça va me prendre tant d'énergie donc je vais pas le faire, ou moins longtemps.
Je sais que voilà, sociabiliser avec les gens, avoir des longues discussions, ou danser, ou quand il y a du bruit, etc., c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie. Le travail me prend énormément d'énergie aussi. Mais oui, encore une fois, j'ai pas de remède miracle. Je sais pas comment vous gérez cette fatigue chronique, parce que à part faire la sieste, et encore que, on le sait, que même si on dort 10 heures par nuit, voire plus, et qu'on fait des siestes la journée, on sera toujours fatigué, parce qu'on a un sommeil qui n'est pas réparateur, et c'est très handicapant. Je pense que la fatigue, je sais pas si c'est plus ou autant fatigant, handicapant pardon, que les douleurs chroniques au quotidien. La troisième question c'est comment gères-tu au travail? J'ai l'impression de répondre aux questions un petit peu les unes sur les autres. Tes collègues sont-ils au courant? Et as-tu réussi à mettre des aménagements en place pour t'aider sur ton lieu de travail? Alors, comment je gère au travail? Il faut savoir que le travail où je suis actuellement, ça va faire 6 ans, plus de 6 ans que je suis là-bas. Et donc j'ai commencé à travailler en n'ayant aucun diagnostic. Ensuite on a eu la fibromyalgie qui s'est avérée être secondaire. Et on m'a diagnostiqué donc très récemment, enfin très récemment, vraiment, mais on avait une suspicion de CED, du syndrome des lèvres dans l'os, et donc on m'a diagnostiqué un type HSD, qui est similaire du coup au CED, enfin qui est, on va dire c'est les mêmes symptômes. J'ai eu la chance d'avoir un responsable qui est quand même à l'écoute et qui a pris en considération mes besoins, qui m'a proposé en fait de faire du télétravail pour les journées où vraiment c'est très très compliqué pour moi, comme ça a été le cas cette semaine. Il y a des jours où j'ai tellement mal que je n'arrive pas à sortir du lit, je n'arrive pas à marcher, j'ai vraiment de la difficulté à me mouvoir, et donc c'est des jours où je préfère être à la maison plutôt que de prendre les transports, plutôt que de me shooter aux médicaments, et ben je préfère être chez moi. S'il faut pleurer, je pleure, s'il faut que je prenne un peu plus de temps, je prends un peu plus de temps, mais au moins je peux faire mon travail tranquillement. Pour moi le télétravail c'est quand même vraiment la meilleure chose qu'on m'ait proposée. J'ai pas d'autres aménagements sur mon lieu de travail, à part un marchepied. Je suis censée faire un bilan, comment on appelle ça, d'ergothérapie, ergonomie. Qu'est-ce que je raconte? Bon, un bilan postural pour qu'on puisse voir en fait qu'est-ce qu'on pourrait peut-être aménager en plus pour moi, les tapis de souris, une chaise spéciale, etc. Et à part ça, à part le télétravail, je n'ai rien d'autre. Donc mes collègues sont au courant, la société en général, puisque en fait on n'est pas une grande société, on a à peu près 200 personnes, donc ça va vite. Je veux dire, vous savez très bien comment ça se passe sur les lieux de travail, les informations circulent très vite. Pas les bonnes, mais ça circule très vite, donc ça a été compliqué pour moi. En fait c'est par phase, il y a des fois où on va me laisser tranquille et des fois où on me laisse pas du tout tranquille. En ce qui concerne les collègues, ils sont pas tous très bienveillants, hein, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Les remarques, j'en ai eu énormément, comme quoi j'étais une actrice, comme quoi je faisais semblant, qu'un jour j'ai la canne, un jour je ne l'ai pas, et que voilà, que pourquoi moi je peux faire du télétravail et les autres ils peuvent pas. Ça crée de l'injustice, ça crée de la méchanceté. C'est très compliqué en fait au quotidien d'entendre des phrases du style « t'es jamais là », comme si j'étais toujours en vacances. Récemment, ce qu'on m'a dit, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent, c'est t'as de la chance, t'es en télétravail, t'es tranquille chez toi, est-ce que t'as pas déjà menti pour être tranquille chez toi? Avoue, t'as déjà dit que ça allait pas, mais juste pour être chez toi. Donc ça m'a mis dans un état de confusion et d'énervement parce que non, je ne fais pas semblant et ça me viendrait jamais à l'esprit de mentir sur mon état de santé ou d'en abuser parce que c'est déjà assez compliqué au quotidien à vivre, donc j'ai pas besoin d'en rajouter dans la logique. Pour ceux qui disent que je suis une menteuse ou une bonne actrice, parce que ça aussi je l'ai déjà eu, eh bien je leur dirais que si j'avais voulu faire semblant ou inventer une maladie, j'aurais pris quelque chose de connu, quelque chose où j'ai pas besoin de me justifier sans arrêt, ça serait beaucoup plus simple. Malheureusement je n'ai pas choisi et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et même si on voudrait ne pas écouter ou ne pas prendre en considération les avis de Pierre, Paul, Jacques, que ce soit au travail ou ailleurs d'ailleurs, des fois j'y arrive et des fois ça m'atteint un petit peu plus. C'est un peu plus compliqué de gérer les dires, les remarques et le regard des gens, parce que moi tout ce que je veux faire c'est avancer et venir travailler comme je peux, dans de bonnes conditions, et c'est malheureusement pas toujours le cas. Prochaine question. Ressens-tu qu'au passage des années, la maladie progresse? Alors, oui. En toute honnêteté, oui. Progresse dans le sens où déjà je vais avoir des symptômes que je n'avais pas avant.
Il y a des choses qui ont toujours été, enfin pas qui ont toujours été là, parce qu'au final j'ai commencé par avoir des douleurs au genou et on s'est rendu compte des années après qu'il y avait tout un tas d'autres choses. Maintenant j'ai, comment ça s'appelle, des palpitations très souvent, j'ai des vertiges, bon j'ai les douleurs quotidiennes donc articulaires, musculaires, voilà. J'ai le brouillard mental, comme c'est le cas là, c'est difficile pour moi, alors que j'adore ça de vous faire des vidéos, mais quand c'est long, je perds un petit peu le fil de la conversation, le fil de mes pensées. Je sais pas si c'est pour vous la même chose, mais c'est un petit peu compliqué. Bon, évidemment je suis très fatiguée, donc oui, je ressens que la maladie progresse. Je sais que c'est une maladie qui n'est pas figé, c'est-à-dire que mon état va pas rester enfin il pourrait en fait rester comme il est là maintenant, c'est-à-dire stable, voilà, et il pourrait ne rien avoir de plus, comme ça peut se dégrader, c'est ce que m'ont dit les médecins, donc j'en suis consciente. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir quand même me lever, marcher, de pas avoir des problèmes trop graves dans le sens respiratoire ou ce genre de choses. Donc je suis consciente de cette chance-là parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas cette chance-là ou pour qui la maladie a un impact beaucoup plus handicapant. Et encore une fois, je suis pas en train de minimiser moi, enfin si un petit peu, mais je minimise pas, je veux pas minimiser en fait mon ressenti parce que j'aime propager du positif parce qu'il faut le dire, depuis que je suis malade, il y a beaucoup de choses positives qui me sont arrivées. Et ça me permet de penser à moi et de voir les choses autrement, d'avoir plus d'empathie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont développées. À côté de ça, oui, c'est pas que du positif, c'est très compliqué à vivre au quotidien. Juste que moi, je suis pas dans cette optique de faire toute la liste de ce qui va pas et de rester là-dessus. C'est pas dans ma personnalité. Et pour répondre à la question, oui, je sens que ça progresse. Après, j'essaye de vivre un peu au jour le jour. J'ai du mal à me projeter quand même si j'ai des choses où j'ai envie de les faire, ou, enfin voilà. Mais j'ai du mal à me projeter dans l'avenir parce que je ne sais pas dans 2-3 ans ou même plus dans quel état je vais être. Si je serai toujours en capacité de faire tout ce que je fais aujourd'hui, et je me le souhaite, mais voilà, il n'y a rien de sûr, et c'est tout le problème de la maladie, l'incertitude, et le fait qu'on peut absolument rien planifier ou anticiper, c'est très très compliqué, mais on fait avec. Pour la dernière question, on m'a proposé de répondre à mon propre questionnaire que j'ai du coup lancé sur Instagram. Donc pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous mettrai mon nom en barre d'infos pour que vous puissiez pardon, aller voir mon compte. Et si vous voulez participer en fait au questionnaire que j'ai lancé pour de la sensibilisation, je vous laisse regarder toutes ces informations sur ce compte. Donc mon âge et mon prénom, donc Elodie, 27 ans. Comment s'appelle ta maladie et depuis quand souffres-tu? Aujourd'hui on peut dire que j'ai le HSD qui est donc une maladie cousine du syndrome d'Ehlers-Danlos. On m'a quand même, je sais plus si je l'avais dit dans la précédente vidéo, fait une recherche pour savoir si j'avais pas aussi une maladie des petites fibres qui s'avère négative. Je ne suis pas atteinte de ce côté-là. Depuis quand je suis atteinte de cette maladie? Et moi je me rappelle pas, en tout cas je souffre depuis plus de 10 ans maintenant. Pour la fibromyalgie j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans, 3-4 ans, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et HSD, j'ai été diagnostiquée en 2022. As-tu connu l'errance médicale? Si oui, combien de temps? Et ben oui, j'ai connu l'errance médicale puisque j'ai commencé à avoir des douleurs à l'âge de 15 ans, j'en ai 27. Faites le calcul, c'est un petit peu long. Malheureusement, c'est des maladies qui ont un diagnostic très complexe et en tout cas, je sais pas si ça concerne beaucoup de personnes, mais pour ma part, j'ai l'impression d'avoir eu l'obligation de chercher par moi-même des médecins, de chercher par moi-même qu'est-ce qui pourrait correspondre à ce que j'ai, parce que quand on va voir un médecin qui vous dit à la base que c'est dans votre tête et qui veut pas chercher beaucoup plus loin, je pense que si j'avais baissé les bras, si je m'étais pas battue pour chercher par moi-même le problème en fait qu'il y avait, j'aurais pas eu de réponse. Donc si j'ai aussi un conseil à vous donner, c'est de ne pas baisser les bras. L'errance médicale c'est très compliqué, c'est très éprouvant physiquement et moralement. Et ça peut être très long, mais il faut vraiment pas baisser les bras parce que c'est important de savoir de quoi on souffre, surtout qu'on souffre pas tous de la même chose, même s'il y a beaucoup de pathologies qui se ressemblent, qui ont des symptômes similaires. J'entends aussi beaucoup dire la fibromyalgie c'est un peu la casse-poubelle. À la base j'étais pas trop d'accord, mais je finis pas, enfin pas casse-poubelle, je suis pas vraiment d'accord pour ce terme là, mais c'est vrai que quand on sait pas, on y met un petit peu tout. Et si moi j'avais pas cherché un peu plus, on m'aurait pas diagnostiqué aussi cette maladie cousine du syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc
Il faut vraiment pas s'arrêter au premier diagnostic, avoir plusieurs avis médicaux et vraiment pas baisser les bras même si la recherche est longue. À la question qu'est-ce qui t'handicape le plus au quotidien? La fatigue chronique. La fatigue chronique et évidemment les douleurs et le brouillard mental. On en a déjà parlé de la fatigue chronique donc je vais pas m'attarder plus dessus mais c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Les douleurs ça touche un peu plus mes chevilles, mes genoux, enfin vraiment le bas du corps. Ça a toujours été quand même majoritairement le bas du corps mais voilà c'est ce qui m'handicape le plus parce que j'ai du mal à marcher ou à tenir debout. Donc c'est très compliqué, même si dans les ajustements qui ont été faits, on m'a refait des semelles orthopédiques, là on m'a repris les mesures pour faire tout ce qui est vêtements compressifs et j'ai du coup acheté l'appareil d'électrostimulation que j'avais déjà en essai. Donc c'est plein de petites choses qui font que je vais être soulagée, même si ça ne guérit pas, hein, on est d'accord, c'est vraiment purement pour être soulagée. La prochaine question c'est comment gères-tu le regard des autres? Au début de la maladie ça a été très 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 compliqué. Il y a eu une phase où j'ai accepté ce que j'étais, qui j'étais et mes nouvelles capacités et du coup j'envoyais un petit peu balader tout le monde, gentiment hein, parce que voilà, mais où je me prenais on va dire moins la tête. Et il y a des phases comme ça où il va y avoir, je sais pas, je vais être un peu plus fatiguée ou un peu plus irritée par certaines choses du quotidien. J'aurais mal dormi ou j'en sais rien, j'ai juste plus mal que d'habitude et une petite blague ou une petite réflexion ne passera pas et malheureusement j'arrive pas à la gérer en me disant oh, je laisse parler, j'arrive pas à laisser parler, je vais prendre les choses à cœur, ça va me faire mal et en fait moi ce qui me pose le plus de problèmes c'est pas tant l'incompréhension des gens parce que je peux pas obliger les gens à se mettre à ma place et à comprendre, il faut être malade pour et je souhaite à personne d'être malade. Ce qui me dérange c'est la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite, le mépris, ça c'est des choses qui me dérangent vraiment. Je suis très ouverte, c'est-à-dire que si on a une question à me poser, si on veut discuter, si on s'intéresse à moi, voilà, à la maladie, aux personnes qui sont dans mon cas et qui ont un handicap ou une maladie invisible, il n'y a pas de problème, je prendrai toujours le temps de discuter, que ce soit par message quand c'est entre guillemets virtuel sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ça dépend comment le sujet est apporté, comment il est abordé, comment on va s'adresser à moi et sur quel ton et les préjugés, etc. Et il y a des blagues, il y a des remarques que j'accepte plus. J'arrive pas, ça me pose problème, cette méchanceté gratuite, je comprends pas. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis l'annonce de la maladie? Beaucoup de choses ont changé. J'ai perdu des amis, je vois beaucoup moins de monde, mais j'ai découvert de nouvelles personnes très attentionnées et il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes des réseaux sociaux que j'ai pas rencontrées physiquement mais que je remercie vraiment parce qu'on a un vrai dialogue, un vrai partage et en fait voilà, on se comprend entre nous. Je pense que c'est ça aussi qui fait qui est le plus dans la maladie, développer le partage, développer de l'empathie pour les gens. Alors j'ai appris évidemment à prendre soin de moi, à m'écouter et surtout à aller à mon rythme et à essayer je dis bien essayer parce que c'est pas toujours le cas, de moins culpabiliser. Parce qu'il arrive toujours des fois où je me sens comme un boulet pour mon entourage parce que j'arrive pas à suivre, ou j'arrive pas à faire telle ou telle chose, ou on va devoir annuler une sortie, ou enfin voilà. Et ça me fait culpabiliser, donc c'est difficile de dire que j'ai complètement arrêté de culpabiliser, c'est pas vrai. Mais il y a du positif et du négatif. Évidemment que ça fait un peu mal, un peu de se dire que voilà la vie elle a changé et qu'on pourra plus faire les mêmes choses qu'avant, qu'on n'a plus les mêmes capacités et en tout cas que c'est plus les mêmes limites. Maintenant ça veut pas dire qu'on est réduit à plus rien faire. La vie elle mérite d'être vécue, elle est toujours belle, elle est différente mais voilà, j'ai des projets, j'ai envie d'avancer et si ça prend un peu plus de temps par rapport à d'autres c'est pas grave, ça prendra du temps mais je réaliserai ce que j'ai à réaliser. Comment imagines-tu l'avenir avec la maladie? Alors, j'ai un peu répondu je crois à cette question en début de vidéo. J'ai du mal à trop imaginer, alors bien sûr j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des projets. Est-ce que la maladie va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire? Je ne pense pas. Maintenant peut-être pas à la vitesse à laquelle j'aimerais que ça se passe. Et peut-être que, alors je parle notamment par exemple de projets d'enfants, c'est quelque chose qui
J'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, la situation maintenant se prête un peu plus qu'avant. J'avoue que j'ai quand même cette peur, un, de transmettre la maladie à mon enfant, et deux, de ne pas avoir les capacités physiques pour m'en occuper. Alors pas complètement, mais je veux dire de pas... voilà, j'ai 27 ans, je suis déjà très fatiguée, j'ai du mal à suivre et je suis toute seule, enfin il faut que je m'occupe de moi-même, je veux dire, je suis pas quelqu'un à charge. Demain quand j'aurai quelqu'un à charge, est-ce que j'aurai la force nécessaire de pouvoir tout faire? Je dors pas beaucoup déjà la nuit. Est-ce que là, le fait d'avoir un bébé, est-ce que ça va changer quelque chose pour moi puisque je dors déjà pas? Est-ce que ça m'épuisera plus ou pas? Enfin voilà, c'est des questions vraiment par rapport à ça. Pour le reste, je me pose pas de questions, je laisse les choses faire, la vie faire et on verra. Je suis toujours suivie médicalement, donc quoi qu'il arrive, si on me trouve des nouvelles choses, et bah on prendra tout en charge comme on a fait jusqu'ici. Et tout est un travail, je pense, d'acceptation qui ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais j'y travaille tous les jours. Parles-tu de la maladie autour de toi? Évidemment, je parle de la maladie, donc je parle ici sur YouTube, j'en parle sur mes réseaux sociaux, beaucoup, parce que je tiens à sensibiliser un maximum de monde sur le handicap, notamment le handicap invisible et voilà, et toutes les maladies handicapantes. J'en parle j'allais dire à mes amis, oui, si on me pose la question, mais je suis pas du genre à dire alors tu sais que, enfin voilà, je m'étale pas trop. En famille, j'en parle pas. Et pourtant tout le monde le sait, mais voilà, on me demande si ça va, ça va. C'est très rare que je réponde que ça n'aille pas, même si c'est le cas. Je sais pas comment expliquer, mais j'en parle pas, c'est un choix. Mais c'est essentiellement sur les réseaux sociaux que j'en parle le plus. Et la dernière question du questionnaire, c'est as-tu réussi à tirer du positif depuis voilà, que tu es malade? Alors ça aussi j'ai un petit peu répondu, mais bien sûr que oui, j'ai tiré du positif, même si des fois on a l'impression que tout est noir et qu'on ne trouvera jamais quelque chose de positif à ressortir. C'est pas vrai. On se rend compte des personnes qui sont là vraiment pour nous. On se rend compte qu'en fait on a une force mentale énorme parce que tout le monde ne serait pas capable d'endurer ce que nous endurons au quotidien. Et ça je me rends compte quand j'entends certaines personnes autour de moi me dire j'ai ci, j'ai ça. Et je me dis mince, heureusement que je ne fais pas la liste de tout ce que j'ai aujourd'hui ou de toutes les douleurs ou enfin voilà tout ce qui m'enquiquine. Parce que si toi t'as ça et t'arrives pas à surmonter ça, bon bref, après c'est chacun vit les choses différemment évidemment, et je juge personne, mais quand je fais le distinguo, je parle pas d'une personne qui a une maladie chronique, hein. On s'entend. Mais oui, on se rend compte de qui est là pour nous, on se rend compte de la force mentale qu'on a, on se rend compte que la vie, elle est, voilà, elle mérite d'être vécue, qu'il y a de belles choses. Enfin vraiment, moi, le travail que je fais sur les réseaux sociaux, nos vidéos, ça m'apporte énormément. J'ai commencé, comme je l'ai dit un petit peu sur Instagram, à parler un petit peu de maladie. Pour moi, c'était comme une thérapie. J'avais besoin d'écrire, de dire tout ce que je ressentais, de le partager. Et je l'ai pas fait dans un but au début, voilà, je vais aider 15 000 personnes, enfin, pas du tout. Je l'ai fait pour moi me libérer et ensuite je me suis rendu compte que, j'étais pas toute seule dans mon cas, que ça faisait du bien aux gens de se reconnaître et je me suis dit, mince, j'aurais aimé moi trouver quelqu'un ou sur les réseaux, quelqu'un qui parle de ce qu'elle vit et de me dire, ok, moi aussi je me sens pas seule. Donc, comme j'ai vu que ça vous aidait, je me suis dit ok, j'arrêterai pas ça, c'est quelque chose qui me tient mais vraiment vraiment beaucoup à cœur. J'aimerais organiser des rencontres, j'aimerais faire vraiment plein de choses pour vous aider et puis qu'on puisse surtout partager des astuces ou juste partager notre quotidien, juste parler parce que je sais que des fois pour certaines personnes, parler à leurs proches c'est pas possible. Soit parce qu'ils en ont pas, soit parce que les proches ne sont pas à l'écoute ou n'ont pas envie de comprendre ou voilà, ne sont pas bienveillants. Et que des fois, les seules personnes qui peuvent être à l'écoute, c'est nous, les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui sont malades. Et je pense que ça a un sens, je pense que c'est important, c'est pour ça que je fais tout ça. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous fait du bien et qu'on pourra continuer encore un petit peu ou longtemps, je ne sais pas. Voilà, on arrive à la fin de cette FAQ, c'était la dernière question. J'essaye de faire une vidéo pas trop longue pour pas vous embêter et en même temps de mettre un petit peu les choses à plat pour tout le monde. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions, en tout cas à celles qui m'ont été posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en message privé, écrivez-moi en commentaire, j'essaierai de prendre le temps maximum pour répondre à tout le monde.
En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao.